Mes amis, bonjour à vous. Aujourd'hui, on fait une visite d'une entreprise. Vous êtes nombreux à aimer ça. Quand j'ai pu le faire pour Doma, etc., vous m'avez tous dit en commentaire « Ouais, j'ai dit oui, il faut que tu recommences, etc. » Donc j'ai pensé à vous. Mais si moi j'ai pensé à vous, j'espère que vous penserez à moi. Donc les pouces bleus, c'est pas pour les schtroumpfs. Donc nous sommes chez TB Racing. Alors TB Racing, c'est quoi? C'est le magasin de moto de Thierry Bétis. Je vous en dis plus à l'intérieur, suivez-moi. Première chose, je vous présente Natacha. Bonjour Natacha. Enchantée. Elle est superbe Natacha. Donc nous sommes ici dans le magasin de Thierry Bétis, comme je le disais, nous sommes à Chaland. Alors me demandez pas le code postal, je vous le mettrai, je pense là quelque part. On n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est tout ce que je peux vous dire, on est plutôt dans l'ouest de la France. Donc comme vous pouvez le voir, ambiance motocross. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui va faire, je pense, plaisir à beaucoup de monde et notamment beaucoup d'amateurs de deux temps et d'aficionados Honda. On va visiter la collection personnelle de Thierry Bétis qui a gagné 3 fois l'Enduro du Touquet. Il va nous parler un petit peu des préparations sur ses différentes motos, etc. Et je vais vous montrer de la superbe pièce. Suivez-moi. Nous voilà dans la caverne d'Ali Baba. Alors pour ce faire, je vous présente Monsieur Bétis. Bonjour Monsieur Bétis. Bonjour, oui. Donc Monsieur Bétis, il va se présenter lui-même. Vas-y Thierry, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour nos viewers? Pas de problème. Bonjour, je m'appelle Thierry Bétis, j'ai 47 ans. J'ai passé ma majorité De ta carrière? de ma carrière sur les Honda. Comme on peut le voir là derrière. Voilà. Alors attendez 2 minutes. Non, 2 minutes, ici. Il va falloir attendre 2 minutes. On va finir. Je sais que tu es curieux. Attends un petit peu. Donc dis-moi un peu, tu as fait des courses inter, tu as fait du GP. Voilà, j'ai commencé en cadet, junior, l'Europe, le championnat d'Europe, ouais. Et puis ensuite les Grands Prix. Voilà, tous les ans, je faisais pas mal de... Et tu as fait beaucoup de sable aussi. Et voilà, et en 96, j'ai commencé à faire le sable. Bon. Tu veux bien me parler un petit peu de ta collection? Et le Dakar après. Et le Dakar, exact. On va pouvoir en parler un petit peu. Ouais. Donc tu me présentes un peu ta collection? Voilà. Eh ben deal. Alors mes amis, première moto, Thierry. De laquelle s'agit-il? Disons-nous plus. 125 CR de 1989. Ah, ça, c'est vraiment les mousses de guidon à l'ancienne, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec celle-là? Elle est dans son jus, j'ai rien changé. J'ai participé au championnat d'Europe 125, des moins de 21 ans. Ça s'est très bien passé puisque je l'ai gagné. Alors là, je vois un petit bras oscillant d'usine, je pense. Oui. Qui a été, comme on peut voir là, il y a eu un cordon de soudure de façon à le rigidifier, qui est en plusieurs parties. Alors après, il y a une autre belle pièce qu'il faut que je vous montre, mes amis. Alors c'est au niveau du moteur. C'est importante celle-là. Alors, des bons souvenirs. Un petit kit Mugen. Voilà. C'était... Ouais, c'était... À l'époque, c'était quelque chose. Assez impressionnant. Ouais. Et ça marchait vraiment bien. Ok. Superbe moto. Pour les amateurs de vintage, celle-là, voilà. Il y en a une paire qui aimerait l'avoir au garage. Ensuite, nous avons ici une 250 CR. Alors, les aficionados l'auront reconnu. C'est ta moto qui a gagné... Première victoire au Touquet en 2000 devant Arnaud. Ah, superbe moto. Super souvenir. Alors, celle-là, elle a eu une grosse particularité, c'est qu'elle était équipée de pièces HRC. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, il y a Bernard Rigoni qui avait réussi à avoir... avec le HRC des bonnes pièces que j'avais jamais pu avoir auparavant. Et du coup, j'avais le vilebrequin, HRC, cylindre, culasse. Et en plus, on n'était pas limité au niveau de l'essence. On pouvait comprimer. On pouvait comprimer un peu plus les moteurs. Et ça a été vraiment ma meilleure moto. Alors, je vois un jeu de suspension usine Showa. Alors, en fait... Ou c'est de l'origine qui a été modifiée? Non, l'intérieur, voilà. L'extérieur est d'origine. Ouais. Mais à l'intérieur, on avait un kit Showa. Ouais, usine. Et j'ai un amortisseur Showa. Pareil, usine. Ça va faire rêver du monde. Ah ouais, il est super. Sinon, tout le reste, brossillant, bas moteur, tout est d'origine Honda. Mais... avec les pièces qui vont bien sur un dedans, c'est-à-dire cylindre, vilo, culasse, voilà, de façon à la faire craquer. Que j'avais, Donc ça a gagné le Touquet, mes amis. Oui. Superbe moto. Alors là, justement, on a une couronne qui est une couronne à femme. Pour ceux qui le savent, à l'époque, il tirait extrêmement long, puisque tu tirais combien?
Alors en fait, grâce à ce moteur qui fonctionnait à merveille, j'ai pu mettre une... d'origine, je crois que c'est 13,51. Ouais. Et on a mis 14,45. Et ça l'emmenait sans problème. Voilà. Et je prenais 165 apparemment. Au premier virage, je vire 5e. Ah, c'est beau. Ça. Derrière les 500, j'étais le premier. Ah ouais, derrière les 500, c'est vrai que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais à cette époque-là, il fallait faire le choix entre l'agilité, le poids et la puissance. Et la 2,5, pour beaucoup, c'était pas l'arme, puisque beaucoup ont préféré la 500. Et après, il y a eu l'époque d'Arnaud et toi, où vous êtes mis à utiliser les 2,5 et où beaucoup de monde s'est mis du coup à utiliser les 2,5. Voilà. Ouais, très très belle. Réservoir en aluminium, là, comme vous pouvez le voir. Bon, là, oui, du coup, ça, on consommait, était obligé d'enrichir beaucoup. Ouais. Hein, c'est des modèles à carburateur. Donc, on emmenait 15-16 litres d'essence. 16 litres, vous imaginez, facile, les gars hein. Entre 16 voire plus, hein, des fois. Ouais. Je sais que... Il me semble que ça doit être Jean-Claude Mousset qui a leur corps qui avait dû emmener 17 ou 19 litres, je ne sais plus. C'est colossal. Bon, alors la deuxième, Thierry. Alors, la deuxième, Toujours une 250 CR. Voilà. Donc, même chose, Villebrequin HRC, cylindre, culasse. Donc celle-là, c'est une 2002 2003 2001. 2001. Voilà. 2000 2001. Donc, la même chose, radiateur un peu plus gros. Alors, justement, tu as une petite anecdote à propos des radiateurs. C'est des radiateurs de quoi, ça, à la base? De Varadero. De Varadero 1000. Voilà. Ok. Ah, ils sont énormes. Donc, on emmenait plus de liquide de refroidissement avec un petit vase d'expansion qui est derrière la colonne. Là. Alors, il y a le casque devant, donc j'ose pas, mais ah oui, il est là. Voilà. Ah, voilà, super. Donc, ça, c'est une petite réserve au cas où, si ça chauffait dans les bouchons. Parce qu'on avait des bouchons à cette période. Alors, une autre chose qui était courante à l'époque, les plaques à jouret, messieurs. Voilà. Pour que ça refroidisse un peu. De façon à pouvoir refroidir un petit peu mieux. Avec le superbe numéro 1. Puisqu'il avait gagné l'année d'avant. Là, pareil, kit suspension Showa. Peut-être qu'il a été retiré, mais tu avais un kit suspension Showa Oui, ou je tu étais pense sur qu'il y une avait base d'origine? C'est la même chose. D'accord. Kit intérieur Showa et puis amortisseur Showa aussi. D'accord. Voilà. Pareil au niveau de la transmission, tu tirais toujours aussi long? Ouais, je pense que j'ai mis. Oui, c'est pareil. Ok. On a été obligé de décomprimer un petit peu parce que cette année-là, on était obligé de rouler au sans-plomb. D'accord. Alors, avant, tu veux dire que tu pouvais utiliser de l'avgaz ou de l'essence peu racine? importe. Et il n'y a pas eu une histoire de... Il me semble qu'il y a eu des contrôles d'essence et qu'il y a eu des déclassements? Non? C'est pas Arnaud qui s'était fait déclasser une fois? Ou alors... Ok? Non? Il n'y a jamais eu de contrôle avec l'essence, je crois pas. Je sais qu'il y a une fois, il y a eu... Il faudrait que... Bon, bah tiens, justement, on va demander aux aficionados du Nord-Pas-de-Calais. Dites-nous si une fois, il n'y a pas eu un contrôle au niveau des essences. Il me semble que c'est... Ou alors, c'est pas un contrôle. Il me semble que c'est Arnaud qui s'est mis à rouler avec de l'essence alors qu'avant, il roulait à l'avgaz et il a cassé des moteurs ou quelque chose comme ça. Ça doit être... Enfin bref, si vous en savez plus, vous nous le mettez en commentaire. Voilà, c'est toujours bon de le savoir. Bon, eh ben écoute, est-ce que tu peux nous parler des maillots maintenant, Thierry? Oui. Puisqu'il y en a une autre là-bas, mais elle fera l'objet d'une autre vidéo. Ouais. Donc dis-nous tout. Bah, il y a mes premiers maillots quand super. j'avais 13 ans, 14 ans. Voilà, quand je roulais en 80. Avec celui-ci, en fait, je termine vice-champion de France cadet derrière de Maria. Ah. Voilà. Et c'était en 1983. Alors là, vous voyez un peu les maillots. Pour des jeunes de ma génération, c'est des marques qu'on ne connaît même plus. Mais les couleurs sont superbes. Motocross marketing. Superbe. Là, je suis champion de France junior, là. Ouais. Avec celui-là. Celui-là, il a vraiment de la gueule, là, le cadre rouge. Il est superbe. Ça, que là, c'est 1990. là, vous allez le voir, il y a une espèce d'effet satiné. Super beau. Ah, les couleurs, superbes. Voilà, là, j'étais Ah, là, c'est champion de pareil. la France tout le temps. Voilà, il faisait des tenues. Ouais. Et il y avait déjà les butt patch à l'époque. Ouais. C'est dingue. Avec les maillots édition été, mes amis, vous avez vu un peu Ah de oui. nos jours. Hein, tous les petits jeunes là, ils ont des maillots ventilés. Mais à l'époque, ils faisaient des trous aux ciseaux. Regardez. Ouais, parce que c'était du coton. Ouais, C'était hyper chaud. Ces trucs-là. Alors ensuite, vas-y, continue. Ah, celui-là, superbe, je me souviens de celui-là. Tu roulais pas en 500 à cette époque-là? Non, non, là c'était 250 de temps. Donc championnat de France élite, Grand Prix. Un peu. Non, voilà, c'est avec ce maillot-là que tu roules en 500. C'est ça?
Il me semble que j'ai des photos et je vais les retrouver. J'ai dû voir ça chez. T'avais une tenue grise, mais laquelle je sais plus. Tu penses que tu te souviens duquel c'était? Je vais essayer de trouver 500, ça. C'est un de ceux-là, c'est sûr. C'était un gris. Il faut que tu fasses une recherche. Donc je vais chercher, si je la trouve, je vous la mettrai la photo. Il me semble que c'était sur une 500 CR. J'ai intérêt à la trouver, sinon je vais vraiment passer pour une bille. Alors vas-y, dis-moi ensuite, là-bas, c'est quoi comme maillot? Chez Schott, là, tout le temps. Là, oui, tiens, j'ai fait 2 années le championnat d'Allemagne de Supercross. Ah ouais, chez Charles, le team Charles qui était avant Honda. Ouais. Voilà, et j'ai gagné 2 fois le championnat là-bas, d'Allemagne de Supercross. Et la dernière année, c'était, je me bagarre avec Chad Reed. Ah, j'ai gagné devant Chad Reed. Ah, c'est beau. Voilà. Puis après, il est parti aux États-Unis. Ouais. Et il a gagné, je crois, dès la première année. Enfin, bref. Ça m'a l'air d'être des maillots, maillots des nations. Voilà, donc j'ai eu l'occasion, et c'est vrai, de faire 2 fois les nations. La première fois, c'était à Fox Hill en 99. Donc Fox Hill, c'est en Angleterre. Voilà. Et avec David Villemain et Michael Pichon. Et puis la deuxième année, c'était en Espagne. Voilà. Alors justement, tu as une petite anecdote à propos des nations. Là, tout à l'heure, je lui disais, écoute, essaye de penser à des anecdotes. Il me dit, il y a une erreur, soit sur le casque, soit sur le maillot, mais je m'en souviens plus. Donc on va demander aux aficionados des années 90-2000. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Là, sur le maillot, il est marqué 2001. Voilà. Et sur un de tes casques, apparemment, il y aurait soit l'erreur sur le maillot, soit l'erreur sur le casque. Il est marqué 2002, voilà, comme on peut le voir là. Donc, du coup, j'ai un doute. Si vous, voilà, il sait plus me dire après le nombre de courses qu'il a fait. Donc, si vous avez la réponse, vous le mettez en commentaire. Voilà. Ah, puis après, ça n'a pas été fini. Tu as continué. Oh, chien. Je suis passé chez Oxbow. Donc, voilà, pas mal d'années chez Oxbow, toujours avec Honda. Moi, j'ai roulé de l'âge de 13 ans et j'ai arrêté à 33, 34 ans. Dernière course inter, 34 ans. Alors, moi, j'aurais une question à te poser. Je ne sais même pas si tu as la réponse, mais elle me vient comme ça. Ton surnom de l'époque, c'était Boum Boum Bétis. Alors, pourquoi Boum Boum Bétis? C'est Francis Magnanou qui apparemment avait été voir un match aux États-Unis de boxe avec des boxeurs. Ouais. Et il y avait un boxeur qui s'appelait Boum Boum parce qu'apparemment... un peu comme Bam Barcia, quoi. Voilà. Il était assez connu et voilà, ça allait apparemment assez vite avec lui. Et il a gardé ça, je ne sais pas pourquoi. Il faudra lui poser la question. Et ça t'a suivi au corps pendant des années. Voilà. Bon. Il a commencé à dire Boum Boum et c'est resté. Ça marche. Donc mes amis, ça sera la fin de cette première vidéo. Je vais tourner un deuxième épisode, mais il va falloir attendre un petit peu. Et surtout, il va falloir mettre des pouces bleus. Donc un grand merci à Thierry de nous avoir accueillis pour cette première vidéo. Il y en aura sûrement d'autres, des vidéos comme ça. Et puis je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, vous verrez l'épisode 2. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à vous, mes tontons. Mec, t'as pas une clé de 8? Non. Mais vas-y, de toute façon, il est parti. J'ai 2-3 pièces à prendre pour que ça craque. Il avait dit le vilo, le cylindre, culasse. Un coup de clé de 12 et c'est réglé. Va voir dans l'atelier. Ah non, vas-y, arrête.